paysans sont là pour produire des bons produits. Je vais vous parler d'une autre évolution technologique qui est souvent associée à une perte de plaisir. Les voitures sans chauffeur et les voitures automatiques. Les gens aiment conduire. Non, mais vous prenez de ces Aujourd'hui, le problème, c'est la conduite en état d'ivresse. La solution trouvée, c'est une conduite sans chauffeur et que vous pourrez rentrer, on vous ramènera chez vous. Uber, qui est régulièrement utilisé dans les villes, c'est pour ramener les gens. Non, je suis pas d'accord avec monsieur. Moi, la dernière fois, je suis rentré avec lui, on s'est tapé un sanglier avec le beau-frère. D'accord, on a mangé. Oui, et... C'était difficile parce qu'il est parti finalement un peu loin avec la voiture et j'ai du mal à le suivre en ce moment-là. Je me dis, comment réagir sur cette voiture? Parce que c'était... mais voilà, c'est... Je vais apporter une question de progressivité. J'ai essayé de nuancer, mais ce que je voulais lui dire, c'est qu'on ne peut pas faire comprendre à des gens qui ont fonctionné comme ça depuis des années. On ne peut pas leur faire... dire par exemple, pour revenir sur le droit des femmes, le droit des femmes, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, les femmes ont eu le droit de vote. Dire ça s'est fait progressivement avec les années. Mais non, mais c'est une évolution. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que les humains et les animaux, je crois qu'il y a là, on est en train de dériver. Ouais, c'est vrai, rien à voir. Non, mais le fait de mettre les animaux sous l'égalité, parler des femmes. C'est plus du débat, Non, on dérive pas, c'est l'antipolicisme. La dérive, oui, en même temps, on a des animaux sur les affiches électorales. Là, maintenant, des cochons à l'Assemblée nationale. Non mais... Juste on écoute, on s'écoute, parce que sinon il n'y a pas de débat. Ce qui est intéressant, c'est que ça fasse réagir. Tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est intéressant de... Juste pour répondre à ce que vous disiez, monsieur, je vais parler du droit des femmes pour parler d'évolution de société. C'est-à-dire que chaque évolution de société se fait son petit bout de chemin au fil des années. Et vous dites, on met l'humain et l'animal sur un même pied d'égalité et on leur donne les mêmes droits. Alors moi je ne partage pas forcément cette position-là, qui est de mettre sur un pied d'égalité, mais ce que je veux dire c'est que, c'est un peu trash ce que je veux dire, mais finalement, quand on a fait l'esclavage, pour nous, pour la société occidentale, l'homme noir était faible et c'était impensable de penser que cet homme noir pouvait être l'égal de l'homme blanc. Ça lui paraissait impensable. Et je pense peut-être que dans une soixantaine d'années, dans 80 ans, on se dira mais comment on a pu traiter des animaux? Le débat est posé, mais je pense qu'en fait, vous êtes d'accord avec le végan, mais vous avez une position plus en disant qu'il faut aller progressivement parce que les gens ils n'ont pas encore compris. Mais je pense que le débat il n'est pas là. C'est est-ce qu'il faut supprimer totalement la consommation? Je ne pense pas que tout le monde soit d'accord, mais c'était intéressant comme intervention. On applaudit Lucas quand même. J'ai l'impression qu'on va justement sur quel type de société on veut. C'est ce qu'on revient sur la question. C'est un problème philosophique qu'il faut résoudre. Parce qu'on met sur le même plan. Est-ce que du coup, Ludo, ton intervention pourrait alimenter ce débat? Elle va revenir sur quel type de société On va prendre sur Ludo parce qu'il avait déjà proposé une intervention. Puis c'est toujours plus intéressant de voir en vrai ce qui peut se passer. Donc Ludovic, on peut l'applaudir. Donc là, on peut dire que ce sera peut-être la dernière intervention, puis ensuite on essaiera de voir ce que vous en avez retiré, et puis vous pourrez vous exprimer sur tout ce qui a été dit, parce qu'il y a beaucoup de choses, ça part dans beaucoup de directions, mais ça permet aussi ensuite de décanter tous ensemble. Voilà, donc on reprend à n'importe quel moment, ça te va? N'importe quel moment. Bon, bah quand tu arrives, voilà le point de descente. Et Uber, c'est son apprenti. Attention, c'est parti. Ah, voilà le coin des sanguinaires. Ah non, pardonnez-moi, on ne peut pas vous laisser dire des choses comme ça. Ah oui, mais... Ah, vous savez pourquoi 7000 ans d'histoire de l'élevage, oui. 7000 ans d'humanité qui repose essentiellement sur de l'élevage. Oui. Je pense que vous confondez deux choses. Déjà d'une, l'élevage, c'est pas forcément tuer les animaux, c'est les élever. Vous voyez par exemple là,
si j'étais un peu mauvais avec votre propagande que vous avez cachée, là, vous avez fait tout le marché avec, vous en voulez, on vous ferait mettre à poil. Parce que si vous avez plus de brebis à élever, merci. Alors, on va vous donner ça aussi des fois. Si vous n'avez plus de brebis à élever, comment est-ce que vous allez vous habiller? Si on ne cultive pas de manière raisonnée du chanvre du lin en mettant du fumier dans nos prairies, comment est-ce que vous allez vous habiller? Voilà. Alors, avec du plastique, en fait, votre programme, il réside essentiellement sur de la misère sociale. Vous allez vivre de synthétique, des protéines synthétiques, n'est-ce pas? C'est bien meilleur ce qu'on produit. N'est-ce pas, Monique? Évidemment. Elle est bonne notre viande, Monique. Comment elle s'appelle cette vache que vous avez tuée là? Ah, la vache, C'est Marguerite. C'est Marguerite. Vous m'avez donné vous-même la solution. Le chanvre, le lin, le coton, qui sont des solutions pour l'habillement. Vous êtes agronome ou vous n'êtes pas agronome? Non, moi j'ai fait des études dans les nouvelles technologies. Ah oui, c'est vraiment très différent. Vous savez, Internet ne va pas vous servir pour faire pousser des cultures, quelles qu'elles soient. Mais regardez les nouveaux robots, Nayo et tous les systèmes Ah, embarqués. ces super composants électroniques. Oui. Mais effectivement, nous occidentaux, on en raffole. Mais en fait, c'est pas des enfants en Inde et en Chine qui s'amusent à décomposer les composants électroniques pour les recycler. Quand on arrivera nous-mêmes en France et on assumera correctement à utiliser. C'est comme ces bouclages électroniques. Tiens, parlons-en, c'est un bel sujet. Mais sachez, monsieur, que si on arrive aujourd'hui à une domination de l'homme sur l'homme, c'est qu'elle commence au départ de la domination de l'homme sur l'animal. C'est pas d'une domination, je dirais c'est même une symbiose, monsieur. On vit ensemble. Moi, toutes mes chèvres et toutes nos vaches, on les connaît par leur nom. Vous n'avez pas compris. On les emmène pas à la mort par gaieté de cœur. Et monsieur, on le fait avec respect. On les élève avec respect. Vous avez déjà vu la beauté d'un troupeau de moutons Bien sûr, quand Je vais vous raconter une histoire. C'est magnifique. Je vais vous raconter une Je histoire. pars en vacances, mais un troupeau de moutons avec des boucles, vaut mieux avoir un troupeau de cheval galopant dans les plaines de la Beauce. Ce sera bien mieux sous un Ah non, c'est pas bon, cheval, c'est pas bon, cheval. C'est pas bon. On ne veut pas des Alors, je vais vous raconter une histoire. Dites-moi. Une de nos vaches qui s'appelait Olive, elle est tombée dans une côte. Elle s'est cassé les reins. On l'aimait beaucoup, Olive. C'était un peu la mascotte du troupeau. Et il a quand même fallu se décider à la faire euthanasier. Le lendemain, le camion de décarissage est venu, l'a chopé par la tête avec sa pince et l'a jeté dans la veine. Et on s'est dit, 300 kilos de bonne viande, de belle qualité, d'une vache qui a bien vécu, qui a connu toutes les fleurs de la montagne, on la jette alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim. Alors le monde que vous nous proposez, on n'en veut pas. Tant qu'il y aura des gens qui crèvent de faim, tant qu'il y aura de la misère sociale, tant qu'on proposera de la merde aux gens, et bien on continuera de produire de la viande de qualité. Par rapport au personnage, est-ce que déjà l'éleveuse, parce que par rapport à la scénette initiale, sur les interventions, ça a permis, en tout cas sur certaines, que l'éleveuse a pu développer un minimum aussi son point de vue. Est-ce que vous avez vu d'autres choses dans l'évolution des scénettes, madame? Moi, je voudrais revenir sur un élément qui est apparu là. Moi, je suis tout à fait d'accord que les éleveurs qui travaillent dans l'agriculture paysanne prennent soin de leurs animaux, sont auprès d'eux et s'en occupent bien. Mais ils disent tous, c'est pas de gaieté de cœur qu'on les envoie à l'abattoir. Et il y a quand même un point noir dans l'élevage actuellement, c'est l'abattage des bêtes. Et je pense que dans les abattoirs, il y a eu une concentration des établissements. On en a fait des choses un peu taboues, on n'y rentre pas, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, et même les éleveurs n'ont pas forcément trop envie de savoir ce qui s'y passe. Et si je pense que cet aspect-là de la chose, il faut la reprendre à bras-le-corps, parce que c'est vraiment sur cet aspect-là que les gens pourraient se détourner d'être consommateurs de viande, même si on diminue la viande, même si il y a quand même ce côté-là qu'il faut que, je pense que les éleveurs, il faut qu'ils accompagnent leurs bêtes jusqu'au bout. Et puis je dirais aussi que les derniers prolétaires de la société actuellement, ce sont les ouvriers qui travaillent dans les abattoirs. Et là, il y a de la souffrance animale, mais il y a de la souffrance humaine aussi. Et je pense que tout ça... Là, c'est le sujet de l'abattage. Malheureusement, on n'a qu'une heure, mais la Confédération paysanne travaille beaucoup aussi sur ces méthodes-là. Et je vous invite à discuter avec les éleveurs et les éleveuses présentes, parce que c'est des sujets qui sont très bien portés par un grand nombre de paysans que je vois ici, qui portent aussi ces projets d'abattage plus mobiles, artisanal et plus proches des territoires. Madame? Alors sur le thème de la mort, effectivement, il y a des abattoirs, mais je pense qu'il y a un argument
la mort d'un animal sauvage et d'un herbivore sauvage. Alors, moi j'ai vu passer quelques articles, je crois en Maurienne, de vaches pas encore mortes attaquées par les vautours. On sait aussi ce que c'est la chasse. Il y a des études éventuellement qui ont été scientifiques sur les taux de toxines dans les viandes issues de la chasse. Je pense qu'entre des brebis tuées par des loups et des brebis tuées à l'abattoir, il n'y a pas photo, les brebis ont l'air mieux à l'abattoir. Et ça, je pense que c'est un argument. Dépend de l'abattoir. Il y a madame derrière qui n'a pas encore parlé en fait. Je privilégie les personnes qui n'ont pas encore parlé. Il n'y a pas vraiment les bons arguments. Moi, l'argument vegan le plus difficile à contrer, c'est comment est-ce qu'on peut faire naître une bête pour la tuer. C'est philosophique en fait. C'est comment est-ce que c'est possible de donner la vie à un être pour le tuer en bout de course. Et en fait, je trouve que tous les arguments donnés par les éleveurs et tout sont très bons. Mais pour lutter contre cette chose-là philosophique, je trouve ça impossible. Si quelqu'un a une réponse... Il y a quatre... Sur les appellations. Monsieur, je privilégie les gens qui n'ont pas parlé. Quand tu es un animal, Monsieur tu fais ça à la ferme tranquillement, tu le fais. et madame. J'ai pas tué par un bébé. C'est la peur du lion. Moi je vais répondre, je suis Tu peux éleveur. prendre l'animal centré. Je suis éleveur, je tue des animaux. Donc en fait, il y a un mot qui doit apparaître chez un éleveur qui tue des animaux, c'est la gratitude. C'est-à-dire que je tue mes animaux avec gratitude. C'est-à-dire que je remercie l'animal pour ce qu'il m'a donné, je les nourris, et avant de partir, je lui dis, tu vas nous nourrir. Il y a un autre rapport à l'animal. Ce qu'on ne vous apprend pas, c'est qu'on est des êtres astrales. Et l'animal, il ne fonctionne qu'au niveau émotionnel. Quand il vient vous sentir, il vient sortir vos émotions. Si vous avez peur, c'est pas la peine d'élever des animaux. Si vous êtes agressif, c'est pas la peine d'élever des animaux. Et moi, ce que je reproche aux véganes, c'est qu'ils nous parlent de globalité. Donc moi, les véganes, je veux les voir à poil. Parce que quand ils sont avec du plastique, quand ils sont avec leur tenue, ou quand ils nous parlent d'high-tech, hein, moi je dis qu'ils sont complètement déconnectés. À vouloir nous parler que vous n'êtes pas connectés, moi c'est des gens qui sont déconnectés, et c'est des gens qui n'ont jamais élevé des animaux, qui ne savent pas ce que c'est que d'être éleveur. Éleveur, ça veut dire éleveur, je l'élève. C'est-à-dire que les vies sont successives. Et donc moi j'élève les animaux, je les élève. Et donc je ne les mutile pas, mes moutons ont tous une queue, les béliers en ont même deux. C'est pour ça qu'ils sont performants. Et donc, non, les véganes, pour moi, ils devraient venir faire des stages avec les éleveurs. Ne pas manger de viande, je le respecte, mais qu'ils viennent avec nous vivre un peu, et ils auront une autre vision en partant. Moi, j'ai eu beaucoup de végétariens, végétaliens, ils mangeaient de la viande que c'était chez moi, parce qu'ils disent, c'est ta viande, j'en Parce que c'est pour ça que le théâtre participatif, ça permet de montrer et de développer ses arguments sur scène. Donc essayez d'être assez court dans vos interventions et d'aller à l'essentiel de ce que vous voulez dire. Et... Il y avait une madame. Non, mais moi ce que je voulais dire, c'est que ce qui trouble, moi je ne suis pas végétarienne, mais j'entends le trouble qu'il y a chez les véganes, c'est-à-dire que l'homme descend quand même de l'animal, et historiquement, et que à chérir, ce que disait la dame, qu'elle a relevé votre point de vue, ça nous fait mal au cœur, effectivement, d'envoyer à l'abattoir. Il y a ce malaise profond qui vient du fait aussi qu'on peut se nourrir autrement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de chasser pour se nourrir. Et ça a permis quand même une noblesse aussi de l'alimentation des légumes et tout ça, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. C'était l'aliment du pauvre, le légume. Or, on a retrouvé une noblesse aussi de l'alimentation végétale et je crois aussi que si y a un problème, c'est que les animaux sont à notre image des êtres sensibles. On adore, je ne sais pas si certains ont été à la Gacilly voir l'exposition sur le rapport vers l'animal, on le sent bien, il y a une proximité. Et si dans des sociétés, des hommes et des femmes ont été amenés à tuer leur enfant, hein, parce que ça existait aussi, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on tue quand on envoie à l'abattoir. Est-ce que effectivement c'est
ce trouble-là qui est aujourd'hui en question, moi je ne tranche pas, mais c'est un tabou qui Voilà. Bah, c'est bien parce que le but c'est aussi de susciter le débat. Donc il y avait monsieur qui avait levé la main depuis longtemps. Et puis je pourrais pas prendre tout le monde. Hein. Donc monsieur déjà. Par rapport à la sensibilité animale, je pense qu'on peut aussi opposer la sensibilité végétale qui n'est pas inexistante. Et après, je vois dans les débats qui peuvent être malheureusement parfois trop rapides et rendre les débats trop, des attaques à dominaire où, comment dire, le vegan attaque le paysan non pas sur ses idées, mais sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait, et inversement, le paysan attaque le vegan sur son origine sociale. Juste parce que ça fait longtemps que... C'est très rapide. C'est juste pour revenir sur un argument qui avait été énoncé pendant la dernière CNES, c'était sur pour nourrir les gens, pour produire de la viande. Enfin ça par contre, c'est des faits, c'est pareil. On peut attendre de bien meilleurs rendements sans passer par la viande, en nourrissant directement par des substances végétales. Je suis pas du tout végétalien, je le dis. Hein. Mais c'est produire par la viande, il y a une perte parce qu'on les nourrit par du végétal. Et quand vous disiez la conscience végétale, pour nourrir les bêtes, on coupe aussi du végétal. Donc on atteint aussi la conscience végétale. Donc c'est un faux problème. Enfin là-dessus en tout cas. Et donc il y a ça pour dire, pour atteindre un objectif de nourrir tout le monde, il faut mieux passer par plus de végétal que par plus de viande. Ensuite c'est sur la symbiose. Il y a une symbiose, enfin c'est pas vraiment une symbiose, il y a un respect, je dirais, quand vous disiez vous monsieur, je le remercie parce qu'elle me donne, c'est vrai, mais après c'est un point de vue que vous avez, les industriels on en revient toujours au même problème, mais la symbiose, il n'y a pas vraiment un équilibre entre vous deux, c'est-à-dire vous pouvez décider de les amener à la mort, elles ne décideront jamais de vous amener à la mort. Enfin c'est pas un équilibre, c'est pas une symbiose qui est entre vous deux. C'est ça qu'il faut chercher. Là ça relance le débat. Il y avait monsieur. Et après, ça va être difficile, hein, je pense que je vais vous proposer de continuer le débat autour d'un verre. Je voulais répondre à Damon Blanc, qui a dit que ne comprenait pas comment on pouvait faire naître un animal en sachant qu'on va le tuer. Et par exemple, une grenouille qu'on met sur l'agneau au monde, dans les régions où il y a l'agneau, il a beaucoup de chances de plus se faire tuer par le loup que par l'éleveur. Et donc c'est pas forcément un truc l'éleveur il choisit pas forcément s'il va le tuer ou pas. On parle de moment où il y avait Laurent qui avait... Je crois qu'il faut parler aussi un peu d'économie, c'est-à-dire qu'il faut imaginer un monde sans élevage. Un monde sans élevage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait par exemple dans les zones de montagne où on ne peut pas faire de culture. Donc ça veut dire que l'agriculture disparaît et on enlève les terres agricoles parce que l'argument écologique, il faut quand même le contrer. Effectivement, le mode de production industrielle, on peut le faire évoluer. Et aussi les véganes, ils ne mangent pas que des légumes. Je rappelle que les gens qui mangent de la viande mangent aussi des légumes pour les accompagner. Mais les véganes ont besoin de substituts en protéines. Ils vont manger. On dit qu'on donne du soja aux vaches, sauf que on va donner le soja aux humains. C'est-à-dire que le soja, le passant par les vaches, on va manger des protéines de type soja, lentilles, du pain, et qui sont faites dans des grandes cultures. Donc il y a aussi des utilisations, ce ne sera pas tout en bio, parce que si demain on cultive ces protéines, il y aura les céréaliers qui pourront le faire, les gens qui ont des terres labourables, on va labourer nos prairies, alors qu'aujourd'hui on nous dit gardez les prairies, et les véganes ne mangent pas non plus de poisson, donc c'est toute l'économie maritime de bord de toute la côte qui disparaît. Donc c'est aussi, à un moment donné, il faut aussi parler de la vie dans les campagnes, de la vie dans le monde rural. C'est-à-dire que sans élevage, imaginons, sans élevage, qu'est-ce que serait la vie dans le monde rural? C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'économie. Il y avait monsieur qui avait l'autre depuis longtemps, il y avait beaucoup de personnes, hein, monsieur. Juste, moi pour le coup, je suis vegan, je viens pas trop de... je suis de meilleure école depuis 10-15 ans, j'ai passé 3 semaines à la conf l'hiver dernier à faire du pain et à discuter avec pas mal de gens, juste pour dire qu'il y a des véganes qui sont pas déconnectés du monde agricole, qui sont pas à fond sur les nouvelles technologies. Je pourrais me mettre à poil, mais si j'enlevais juste le cuir, je pense que ce serait juste en sandales, quoi. Je vais avoir un peu de cuir sur mes sandales, le reste ça va, tu vois. Il y a un peu de coton, etc. Je pense qu'il y a pas mal de caricatures. Je dois dire, enfin moi j'admire la personne qui est un peu toute seule à défendre le point de vue sur la scène. Il n'y a pas beaucoup dans le milieu agricole à défendre le droit des animaux à vivre leur vie et à respecter cette vie-là. J'ai pas mal de copains éleveurs, j'ai bossé dans des fermes. Et voilà, moi,
pense que déjà je suis content d'avoir, par contre je suis super content qu'il y ait cette réflexion qui soit donnée. Je voudrais juste citer un bouquin sur les paysans écrit par une femme qui s'appelle Émilie Carle, La soupe aux arbres sauvages. Je ne sais pas s'il y en a certains qui l'ont lu ou pas. Moi je kiffe ce livre, avec celui d'Émile Guillaumin, La vie d'un simple, peu importe. Et dedans il parle du pain, qui est très intéressant, et aussi sur les animaux. Où elle raconte qu'il y a un paysan qui est en train de pleurer. Là, il vient de perdre son fils. Et ils sont là, et elle s'approche, elle fait ah ouais, c'est une chose qui arrive, je suis vraiment désolé pour votre fils. Mon fils, mais c'est une bouche de moi à nourrir, c'est mon veau qui est mort. Et ça, c'est de la perte, c'est ça qui est important. Ça, c'est un éleveur qui fait ça. Juste pour. Enfin, c'est pas tout rose dans les campagnes. Et ça n'a pas été tout rose. Ça, c'est une grosse caricature. Non, mais c'est juste dans ce bouquin. C'est une paysanne, c'est une fille de paysanne qui l'a écrit. Je veux pas caricaturer, ça a été une réalité dans le monde paysan il y a plusieurs années. C'est juste. Juste, on essaye d'être. Juste un mot. Non, mais il y avait. C'est un bouquin, c'est juste un bouquin. Juste, je prends les dernières mains levées, après c'est fini. Tout le monde lève la main. Il y a 5 personnes, mais du coup vous parlez 30 secondes chacun. Je ne peux pas plus. Madame. Non, mais je pense qu'il faut prendre le rôle d'éleveur dans sa globalité, parce que si on prend la question environnementale, on a un rôle tellement important à jouer. Là, on voit les infos, on voit les incendies qui flambent dans le sud, c'est bien en grande partie parce que l'élevage a été abandonné, il y a plus des broussailles, une région, c'est pas la montagne, mais la déprise agricole, elle existe aussi, donc ça veut dire que toutes ces régions difficiles qui sont soit rocheuses, soit des prairies humides, soit des zones marécageuses, pentues, ce que vous voudrez. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ces zones-là? Donc là, ce ne sera plus que des friches. Donc on parle de tourisme vert, enfin moi je suis un paysan. Si on veut accueillir l'argument de la déprise, je pense que c'était... Vous l'avez abordé, Non, c'était bien, mais je veux dire... Les incendies, les avalanches aussi, c'est pareil. Monsieur. Ouais, du coup, mais je suis petit-fils de paysan, et ma mère, elle me disait quand elle était petite, il mangeait de la viande à peu près une fois par semaine. Bon, c'était le dimanche pour des raisons culturelles. Mais là, du coup, on te disait tout à l'heure, il y a 7000 ans d'histoire de l'élevage, certes. Sauf que là, du coup, depuis une ou deux générations, on mange bien plus de viande qu'on en mangeait avant. Donc, il y a un moment donné où c'est une sorte de proportion aussi, et du coup, des conséquences donc, du mode de production, donc avec l'industrialisation, comme on a dit, et aussi du fait, en plus, des conséquences écologiques. Il y a un film là-dessus, Conspiracy, qui en parle. Il y avait monsieur. Ouais, un argument juste agronomique, parce qu'on essaye tous de réduire de la viande, et le but, c'est pas forcément de l'arrêter, mais réduire, on en est tous conscients, on bouffe trop de viande. Par contre, agronomiquement, moi, ce qui me perturbe en ce moment, c'est de me dire, la fertilité des sols pour faire pousser des légumes, il l'a dit à un moment, mais c'est vraiment un truc, pour moi, l'argument vegan le plus contrable. D'ailleurs, je suis contre les véganes, il y a des trucs très bien à choper, mais celui-là, de la fertilité, c'est-à-dire comment on fait pousser nos légumes en simplement sans matière, ou alors on élève les animaux juste pour qu'ils chient. Et la nôtre. Ou nous, ce qu'on chie, mais en tout cas, voilà, vraiment cet argument de la fertilité. Il n'y a pas le compost des légumes aussi? Mais vraiment, agronomiquement, c'est compliqué pour plein de cultures de gérer seulement avec... Jean-François et Stéphane. Mais c'est dur. Et moi, je voudrais juste vous apporter le témoignage d'un éleveur qui élève un animal qui a cohabité avec les dinosaures, avec ses copains. Ce sont les huîtres et les moules. Donc on est vraiment des éleveurs et nous, on a trouvé la solution. On vous les vend vivants. Et jamais on a eu un consommateur... Souvent, on confond quand même plusieurs sujets quand on parle de véganisme. C'est la bientraitance des animaux et qu'est-ce qui nous autorise à tuer nos animaux. Et c'est pas la même chose. On peut être contre la bientraitance, et je pense que tous les paysans qui sont autour de l'Assemblée là sont contre la mauvaise traitance des animaux et pour le bien-être des animaux. Mais on a le droit, je pense que tous aussi, on partage la même chose, qu'on s'autorise, c'est vrai, à tuer nos animaux, à les élever et à en vivre. Voilà. C'est pas le même combat et c'est pas le même débat, il faudrait recentrer les choses et aussi partir de l'animal centré. Parce que l'animal nous dit aussi qu'est-ce que sa souffrance. Et c'est pas toujours le fait d'être tué qui est le plus souffrant pour un animal. Allez voir ce qui se passe des fois dans les centres équestres, vous n'allez pas être déçus. Si vous faites de l'éthologie, vous n'allez pas être déçus. C'est un mot de la fin. Avant de clôturer, je propose que les personnes qui sont intervenues reviennent ici.
et qu'on applaudisse du coup et les comédiens d'un jour. Et puis, j'espère que du coup ça a permis au moins de susciter le débat et puis de continuer ce débat pendant ces 3 jours.